Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching photo voyage. Aujourd'hui, je vous explique tout sur le flou d'arrière-plan. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer cette nouvelle vidéo, il nous faut répondre à la question « C'est quoi la profondeur de champ ?» C'est la zone de netteté dans votre photo. Et pour faire un joli flou d'arrière-plan, vous devez comprendre ce qu'est la profondeur de champ. Pas de panique, c'est très simple. Alors, cette profondeur de champ peut être plus ou moins grande. C'est ça qui aura de l'impact en fait sur votre arrière-plan, pour le faire flou ou non. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une grande profondeur de champ fera que votre arrière-plan sera net. Si vous voulez au contraire avoir un arrière-plan flou, il faudra choisir une petite profondeur de champ. Alors, il n'y a évidemment pas de règles en photographie puisque c'est de l'art, mais bien souvent quand on fait un portrait, on a envie que l'arrière-plan soit flou pour pouvoir bien faire ressentir votre sujet. Et au contraire, quand on prend un paysage, vous avez envie que tout soit bien net. Et donc là, on choisira une grande profondeur de champ. Alors, prenons pour exemple cette grenouille qui s'est incrustée dans mon jardin. Vous voyez, sur la photo 1, on dit qu'on a une faible profondeur de champ, car la zone de netteté est très réduite. Seul le premier plan est net avec la grenouille et quelques feuilles de palmier. Au contraire, sur la photo 2, on dit qu'on a une grande profondeur de champ, car la zone de netteté est très grande. Le premier plan, où se trouve la grenouille, ainsi que l'arrière-plan végétal, sont très nets. Vous voyez, c'est facile à comprendre. Et maintenant, je suis sûre que vous allez me demander comment faire pour obtenir une faible profondeur de champ. Comme on cherche à faire un flou d'arrière-plan, on va chercher à faire une petite profondeur de champ ou faible profondeur de champ. Donc pour faire une faible profondeur de champ, vous devez faire attention à 3 paramètres: l'ouverture de votre diaphragme, la longueur focale et la distance avec votre sujet. Alors en termes de réglage, ça donne quoi? Pour reprendre ces 3 paramètres, il vous suffit donc de choisir une grande ouverture du diaphragme, c'est-à-dire que le chiffre qui se situe après le F doit être très petit. Donc une grande ouverture, mais le chiffre est petit. Par exemple, avec l'objectif que j'ai en ce moment, je peux aller jusqu'à 1,7, qui est une ouverture beaucoup plus grande que F22. Ensuite, c'est mieux d'avoir une longueur focale, c'est-à-dire que votre flou d'arrière-plan sera plus important avec un 200 mm qu'avec un 50 mm à ouverture égale. Et ensuite, plus vous êtes proche de votre sujet et plus le flou d'arrière-plan pourra être important à ouverture de diaphragme équivalente. Alors, pour vous montrer un petit peu dans la pratique comment ça se passe, je vous ai fait une petite mise en scène, toujours avec notre petite grenouille. Donc, j'ai posé mon appareil photo sur le trépied. Vous voyez à peu près la distance d'1 mètre. Et donc, ce que je voudrais vous montrer, déjà, c'est la différence qu'on voit avec l'ouverture du diaphragme. Donc ici, je suis à F20, donc c'est très fermé. Et regardez la photo. Tout apparaît net. Si je change mon F à 1.5, 1.7 pardon, comme je peux le faire, évidemment je suis en mode manuel, donc je vais augmenter ma vitesse d'obturation. Et vous voyez que là, l'arrière-plan est flou comme on le souhaite.
La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était le flou d'arrière-plan par rapport à la longueur focale. Donc là, j'ai changé d'objectif. J'ai pris mon 14-150. Donc le but du jeu, ça va être de prendre 2 photos avec 2 focales différentes en ayant exactement les mêmes réglages au niveau de l'ouverture du diaphragme, de la vitesse d'obturation et des ISO. Et vous allez voir la différence que ça fait par rapport à l'arrière-plan. Donc ici, je suis en... Hop. Je suis à peu près à 30 mm, 35 mm. Donc je suis en ouverture focale, ouverture du diaphragme pardon, à 5, en vitesse d'obturation à 125. Je prends ma photo. Et je refais exactement la même. Je ne change rien, vous le voyez. Et je reprends ma photo. L'arrière-plan est beaucoup plus flou que quand nous étions par ici. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la distance par rapport à votre sujet. Là, vous voyez, je suis à 1 mètre. Je vais prendre la photo à une ouverture de 1.7. Ça, on ne le changera pas. On voit que c'est bien flou. Et maintenant, je vais vraiment me rapprocher de la grenouille. J'ai rien changé au réglage. Je reprends ma photo. Vous allez voir normalement que c'est vraiment beaucoup plus flou. Et si je me recule à environ, je pense que je suis à 2 mètres. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, plus vous êtes proche de votre sujet et plus votre flou d'arrière-plan sera important. Plus vous serez loin de votre sujet et plus l'arrière-plan sera net. Vous savez maintenant comment faire un beau flot d'arrière-plan, c'est à vous de jouer. J'espère que vous avez bien compris. Si toutefois ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires de la vidéo et n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit sur le site Coaching Photo Voyage, donc sur la page Bienvenue, pour apprendre à savoir faire de belles photos de voyage quand on est débutant. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!